Isaac Instruments présente le coach Isaac. Pour obtenir un bon score Isaac et ainsi économiser du carburant, le chauffeur n'a qu'à suivre les indications de son coach Isaac qui s'affiche sur sa tablette en vert, jaune et rouge. Le coach Isaac tient compte de l'aérodynamisme du camion ainsi que de la charge, la pente et le vent. Les indicateurs qui s'afficheront sur la tablette s'ajusteront en fonction des circonstances. Prenons l'exemple d'un camion qui roule sur un terrain plat. Ici, le coach Isaac pourrait permettre au chauffeur d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur jusqu'à 70 %. Alors que dans la montée d'une pente longue et prononcée, le chauffeur pourrait appuyer sur la pédale de l'accélérateur à 100 % sans être pénalisé. Maintenant, lors d'une descente longue et prononcée, le chauffeur devrait relâcher la pédale de l'accélérateur à 20 % pour maintenir en vert l'indicateur sur sa tablette. De retour sur un terrain plat, le chauffeur peut appuyer davantage sur la pédale de l'accélérateur. Comme le vent fait maintenant face au camion, le chauffeur pourrait par exemple maintenir la pédale de l'accélérateur jusqu'à 80 % sans être pénalisé. Enfin, après avoir complété sa livraison, le camion moins chargé pourrait parcourir la même route avec la pédale de l'accélérateur enfoncée à 50 %. Voici la liste détaillée des indicateurs qui s'affichent sur la tablette et leur signification. Les cercles qui s'affichent sur la tablette dans la case Coach Isaac indiquent au chauffeur à quel niveau sa pédale d'accélérateur se situe par rapport au maximum toléré. 3 cercles verts vides signifient que le chauffeur peut appuyer davantage sur l'accélérateur, tandis que 3 cercles jaunes signifient qu'il atteindra bientôt la limite à ne pas dépasser s'il souhaite maintenir un bon score Isaac. Le mot « accèle » qui s'affiche en rouge indique au chauffeur qu'il doit relâcher légèrement l'accélérateur. L'affichage de l'icône Coast à l'écran indique que le chauffeur fait preuve d'anticipation. Cette pratique viendra bonifier son score Isaac. L'anticipation consiste à relâcher l'accélérateur et tirer profit de l'inertie à l'approche d'une sortie d'autoroute. La distance idéale varie selon la vitesse du camion et l'inclinaison du sol. Tout comme pour une sortie d'autoroute, le chauffeur qui anticipe un feu rouge ou une circulation dense et relâche l'accélérateur verra l'icône Coast s'afficher sur sa tablette. Pour bien performer en éco-conduite, le chauffeur doit conserver son régime moteur sous les 1500 tours par minute et ce, le plus souvent possible. Le mot « Shift » apparaît à l'écran lorsque la vitesse de rotation du moteur a dépassé les 1500 tours par minute, sauf lorsque le camion est dans le rapport le plus élevé. Le mot « Shift » disparaît lorsque le chauffeur passe en rapport supérieur. À une vitesse égale ou supérieure à 90 km/h, la transmission doit être au rapport le plus élevé. Si ce n'est pas le cas, le mot « Shift » apparaîtra sur la tablette. Sur l'autoroute, le chauffeur doit désactiver le régulateur de vitesse à l'approche d'une pente descendante longue et prononcée. Le mot « Cruise » apparaît à l'écran lorsque le chauffeur doit désactiver le régulateur de vitesse et gérer lui-même sa vitesse. Si le camion est équipé d'un régulateur de vitesse prédictif et si ce dernier est bien configuré, le chauffeur pourra le laisser activer. Sinon, suivant l'indicateur du coach Isaac, le chauffeur devrait le désactiver. Je suis François Lapointe, enseignant au Centre de formation en transport routier. Aujourd'hui, je vais tester le nouveau coaching en temps réel d'Isaac sur les bonnes pratiques d'éco-conduite. Suivez-moi. Pour valider l'efficacité du coach Isaac, nous avons demandé au Centre de formation en transport routier de tester cette fonctionnalité pour nous. Le camion utilisé est un International ProStar 2017, équipé d'un moteur Cummins ISX-15 et d'une transmission Ultra Shift à 13 vitesses automatisée. Le moteur est configuré pour développer 425 chevaux-vapeur de puissance à 1800 révolutions par minute et jusqu'à 1650 livres-pieds de couple à 1000 révolutions par minute. Pour ce premier trajet, François va parcourir 44,5 km sans tenir compte des indicateurs sur sa tablette. 65 % du trajet se situe sur une autoroute et 35 % en ville. Les accélérations de François sont loin d'être progressives. Bien que le camion soit doté d'une transmission automatique, 4,6 % du trajet est effectué au-delà des 1500 tours par minute recommandés. À l'approche d'une sortie d'autoroute, il ne relâche pas non plus son accélérateur pour profiter de l'inertie.
Durant ces 44,5 km parcourus sans souci des indicateurs de la tablette, la consommation de carburant a été de 47,3 litres au 100 km et le score Isaac de François fut de 71,4 %. Maintenant, je vais reprendre le même trajet avec le même camion, la même charge et dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci, je vais suivre les indicateurs de la tablette. Lors des accélérations, François maintient les indicateurs du coach Isaac en vert. Il sait ainsi que son accélération est dans les limites tolérées. Dans une pente ascendante, François peut appuyer davantage sur l'accélérateur sans être pénalisé. Ici, l'indicateur affiche 3 ronds verts, bien que François enfonce la pédale d'accélérateur au maximum. En descendant la pente, il relâche maintenant l'accélérateur et maintient l'indicateur de sa tablette en vert, ce qui lui assure de maintenir l'accélération idéale. François se trouve désormais à environ 500 mètres de sa sortie d'autoroute. Il relâche alors l'accélérateur. Le mot « coast » en vert apparaît à l'écran, ce qui lui indique qu'il fait preuve d'anticipation et qu'il parcourt cette distance avec une consommation minimale de carburant. Son score Isaac sera bonifié. Le deuxième essai est maintenant terminé. Voyons quelle a été la consommation de carburant. En respectant les indicateurs sur sa tablette, la consommation de carburant a été de 37 litres au 100 km et le score Isaac de François fut de 97,5 %. Si nous comparons les résultats des deux essais, le camion a consommé 21 % moins de carburant lorsque François a suivi les indications du coach Isaac que lorsqu'il les a ignorées durant le premier essai. Isaac Instruments, la puissance du savoir.